Édition spéciale sur Radio PLA, présentée par Alan Girard. Eh bien bonjour et bienvenue à tous à cette première table ronde sur l'émancipation par l'art. Et le sous-titre de cette table ronde, c'est comment la rencontre avec l'art peut transformer nos vies. Pour en discuter, j'ai autour de moi trois invités à qui je vais dire bonjour. Alors tout d'abord, bonjour Pierre-Emmanuel Sorigné. Bonjour. Que je vous remercie d'être ici. Vous êtes danseur, sociologue et professeur à l'Université de Lausanne. Vous avez beaucoup réfléchi sur le milieu artistique et plus particulièrement la danse, dans une enquête publiée en 2010 qui s'intitule « Danser, enquête dans les coulisses d'une vocation ». Bonjour Pierre-Emmanuel Sorigné. Bonjour. Ensuite, en face de moi, il y a Eddy. Bonjour Eddy. Eddy, que nous allons retrouver plus tard dans la journée, elle sera à 19h pour Juste Eddy, chorégraphiée par Michael Philippot, que je vois juste là au bar, et qui raconte et met en scène des étapes de ta vie, et ce sera tout à l'heure dans la grande salle. Salut Eddy, ça va? À ma droite, il y a Tenen, qui est membre du conseil des jeunes de la MC93, que nous, la Belle Jeunesse, avons rencontré il y a quelques semaines. Et le conseil des jeunes occupe un rôle de médiation dans la MC93. Donc vous faites le lien avec le public et vous organisez des événements dans la MC, c'est ça? Donc on va avoir 20 petites minutes là pour discuter ces sujets-là. Et je vais commencer par Eddy. Alors Eddy, on va te voir dans Juste Eddy ce soir. Et si je me trompe pas, tu étais dans une petite troupe de théâtre avant de rencontrer Michael, si je me trompe pas, c'est ça? Moi, je voulais te poser la question, comment ça s'est passé la rencontre avec Michael? Comment ça s'est fait le travail artistique pour ce spectacle? Alors, Michael, en fait, il était associé au théâtre du Merlin à la Scène nationale de Marseille. Et moi, je faisais partie du groupe des 15, donc, qui a été initié par Alexis Mortier et Carole Confantini, qui étaient deux metteurs en scène, qui ont rencontré plein de jeunes de différents quartiers à Marseille. Et en fait, avec ce groupe, ils ont décidé de faire un projet sur 3 ans pour faire découvrir du théâtre, faire de la pratique de théâtre. Et un jour, en janvier, Michael, 2017, il est venu, il a fait un atelier avec les jeunes du groupe des 15, dont moi. Et du coup, c'est une anecdote très drôle. En fait, Michael, il nous avait proposé de ramener une musique. Moi, je n'avais pas écouté la consigne, donc j'ai ramené une musique comme ça. Et il me dit, tu es prêt à danser sur cette musique? Et je lui ai dit, non, moi j'ai pas pris une musique pour danser. Il me dit, pourquoi tu l'as pris? Je lui ai dit, parce qu'elle parle de ma vie. Et là, il m'a dit, ben, fais. Et dès que j'ai fait, voilà, ben, il a été ému, comme tous mes collègues. Et de là, ben, juste un peu après, je pense qu'il a appelé Francesca, la directrice, pour lui dire, ben, j'ai envie de continuer le travail avec Edgy. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans ce processus de création. Ok. Qu'est-ce que ça a changé pour toi et est-ce que tu envisages ton futur différemment maintenant depuis ce projet? Je sais pas, ouais, c'est vrai que ça a été une belle découverte avec l'artistique. Voilà, Michael est quelqu'un qui a un regard très, très, très intéressant et très beau. Ouais. Et du coup, moi, ça m'a quand même donné envie de voir plus loin, de pousser plus loin et de voir jusqu'à où je peux aller. Mais je pense que pour être très simple, en fait, juste déjà rien que Juste Eddy, aller au bout de cette aventure-là, c'est déjà un bel engagement. Ouais, tu m'étonnes. Comme nous avec la Belle Jeunesse, voilà, on est arrivé à proche et maintenant c'est déjà quelque chose de très très beau. Pierre-Emmanuel, donc je l'ai dit, vous avez écrit un livre qui est une enquête justement dans le milieu de la danse et de la découverte de sa vocation. Et moi je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que la découverte de sa vocation est une condition de son émancipation ou ça la permet de l'exprimer totalement? Alors, je vous remercie pour la question. Je vais rebondir un peu sur ce que vient de dire Eddy, parce qu'en fait, c'est les conditions de possibilité de la vocation déjà. C'est-à-dire que si vous êtes issu d'une famille, classe moyenne supérieure, qui vous emmène régulièrement au théâtre, qui vous oriente vers des activités musicales, chorégraphiques depuis la petite enfance, je dirais que
la vocation, elle est structurée par l'environnement familial, par la rencontre avec des professeurs dans des institutions légitimes, par aussi des parcours, je dirais, agendés, avec, je sais pas, premier prix de conservatoire, enfin, tout s'enchaîne, quoi. Et donc, parfois, d'ailleurs, la tension, c'est entre la réussite scolaire et la réussite scolaire dans une activité artistique. Et vous avez des jeunes ados, des ados qui vous disent « Ah, mais je sais pas, est-ce que je vais devenir musicien ou est-ce que je vais faire une classe prépa ?» Voilà, ça c'est un type de vocation construit, je dirais, ici collectivement. Et il y a plein d'univers sociaux où l'idée même de pouvoir penser qu'un métier artistique est un métier, un travail, est une activité qui rentre dans l'espace des possibles, ça pose problème. C'est simplement parce qu'on n'est pas socialisé, ne serait-ce même qu'à cette idée. Donc penser les conditions de possibilité de la vocation, c'est, il me semble, un point essentiel. Et dans le cas d'Eddie, c'est des rencontres. C'est des rencontres et c'est des, comme on dit dans le jargon sociologique, c'est des instances de socialisation autres que, alors ça peut être une rencontre avec une prof de lettres ou une institutrice qui vous ouvre un espace, mais généralement c'est relié à une institution théâtrale locale, à une politique culturelle de la commune, de la mairie. Il y a tout un ensemble de paramètres qui font que sur quelques personnes, on va déjouer en tout cas le destin social probable et qu'on va avoir peut-être des parcours d'exception comme celui d'Eddie qui aujourd'hui certainement peut se projeter d'une manière un peu plus affirmée dans l'idée d'un possible professionnel dans ces activités, dans ces disciplines artistiques. Mais pour plein d'autres, c'est aussi une ouverture. Je vous renvoie au travail du sociologue Stéphane Beau qui a écrit un ouvrage magnifique qui s'appelle La famille Belloumi, qui est une enquête sur une famille algérienne sur plusieurs générations, et qui montre l'importance de l'accès, je dirais, à l'art, entre guillemets, c'est-à-dire aux produits culturels légitimes, pour des personnes qui vont vivre qui vont vivre des trajectoires professionnelles qui n'auront rien à voir avec le monde artistique, mais qui seront marquées malgré tout au long de leur vie par ces découvertes et ces rencontres pendant, je dirais, l'adolescence, par le biais des professeurs. Voilà. Donc, c'est intéressant que vous parliez de rencontres, et notamment avec les professeurs, parce que c'est exactement comme ça que nous, justement, la Belle Jeunesse, on s'est rencontrés et on s'est formés. C'est par le biais d'une professeure qui nous a transmis cet amour des lettres et cet amour du théâtre. Tenen, donc oui. Toi, tu fais partie du Conseil des jeunes de la MC 93. En quoi tu dirais que votre statut et ce que vous faites à la MC 93, donc la médiation, pourquoi c'est si important pour vous et qu'est-ce que ça vous apporte à vous aussi finalement, parce que vous apportez beaucoup au public. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous et est-ce que vous envisagez autrement votre futur depuis que vous faites ça, peut-être professionnellement dans la culture ou dans le milieu artistique? Déjà, j'aimerais, pour commencer, pourquoi c'est important pour nous. Personnellement, je pense que c'est important pour moi, parce que j'aurais aimé qu'on me montre le théâtre de la manière dont on essaie de le montrer aux jeunes actuellement. Puisque, comme il a été dit sur ce plateau, moi j'ai rencontré le théâtre, on va dire, par le biais d'une professeure, il y a 3 ans, quelque chose comme ça, quand j'étais en première en fait. Et donc, ça s'est fait un peu au hasard, on va dire. Elle a proposé d'aller voir une pièce à l'MC 93. On s'est dit pourquoi pas avec un groupe d'amis. On est allé, ça nous a plu. Et l'année suivante, elle nous a proposé, à moi et une autre amie, de participer au Conseil des jeunes, justement. Et elle nous a expliqué que ce qui a été fait, c'était des projets de médiation pour les jeunes. Et je me suis dit que c'était vraiment intéressant, déjà pour nous, et également pour eux, pour essayer de mettre un peu en œuvre ce que nous, on aurait aimé recevoir. Et, avoir des informations par le biais des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, plus Instagram de nos jours et Snapchat. Mais également, on a créé une chaîne YouTube. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, des projets qui nous plaisent et que nous pensons que ça plairait aux autres, en fait, justement aux jeunes de notre catégorie, puisque on ne vient pas tous du même milieu, on n'a pas tous le même rapport aux choses.
Et donc, voilà. Et c'était quoi la deuxième question, déjeuner? Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre manière d'envisager le futur? Est-ce qu'il y en a certains parmi vous, même toi-même, qui veulent bosser maintenant dans la culture ou dans l'art, alors que c'était pas forcément prévu de base? Alors moi, je suis en deuxième année de médecine actuellement, donc je suis pas vraiment dans un milieu artistique, mais pourtant j'aimerais garder ce lien justement avec l'art, donc j'aimerais continuer à participer au Conseil des jeunes autant que possible. Et donc pour certains, je pense que oui, il y avait déjà des personnes qui avaient un côté artistique en fait dans le conseil. Mariama par exemple, elle fait du dessin, il y a aussi d'autres personnes qui dessinaient aussi. Et donc ça nous permet aussi de nous ouvrir un peu plusieurs horizons. Là, on s'entraîne un peu à l'écriture aussi. Et donc, je pense que pour certains, oui, va y avoir des idées pour travailler dans la culture ou pour s'essayer dans un domaine artistique. Mais personnellement, c'est plutôt vers la médecine, donc je ne sais pas encore, honnêtement. En tout cas, des rencontres qui changent une vie, c'était un petit peu le mot d'ordre de cette table ronde. Je vais vous remercier d'y avoir participé. Lundi, vous avez un événement à la MC 93. Oui. À 19h, on pourra retrouver Eddy. J'espère que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On va donner toute notre force et on sera tous là dans la salle pour te voir. Et Pierre-Emmanuel, vous sortez bientôt un livre qui s'appelle Mépris de classe, l'exercer, le ressentir. Y résister, aux éditions Le Croquant en novembre. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu avant de conclure? Je dirais que c'est un peu dans la thématique aussi, parce que finalement, l'une des dimensions qui, je dirais, stigmatise les classes populaires, c'est, je dirais, parler la culture ou être saisi par l'univers culturel, c'est-à-dire être représenté par l'univers culturel sans y avoir prise. Et il me semble que les sources, je dirais, de dévalorisation sociale sont nombreuses dans les milieux culturels et dans les représentations qu'on produit sur les classes populaires. Voilà, donc ça c'est un des éléments du bouquin. Et peut-être qu'une des manières de déjouer ça, c'est de modifier le recrutement social dans l'espace des mondes culturels, qui sont quand même très fortement homogènes dans l'espace social, c'est-à-dire plutôt du côté des enfants des classes moyennes supérieures. Et Eddy, il me semble aussi que tu avais autre chose de prévu un peu plus tard dans l'année, dans un atelier, il me semble. Tu m'en avais parlé hier. En fait, j'ai plein de choses prévues, ouais. mais non, là, il y a déjà plein d'autres dates à venir de Juste Eddy. Et non, et après moi, c'est juste, là je vais rebondir à ce que vous dites, c'est que moi en fait je fais de l'animation culturelle au théâtre du Merlin, enfin le ZEF maintenant. Et justement, j'ai un peu le projet de faire ouvrir un peu à les jeunes de quartier comme moi, des jeunes de mon quartier, mes petits cousins, enfin, de leur faire venir, de les faire venir au théâtre, leur faire participer à des ateliers de danse, de théâtre, tout ça. Et du coup... Et ça passe par quoi? Ça va passer par déjà le travail avec l'équipe du théâtre du Merlin, mais aussi par un travail aussi d'un groupe de jeunes qui va être créé, vraiment des jeunes de Marseille, qui vont aussi re-questionner un peu tout ça, comment la culture fonctionne aujourd'hui, comment donner plus accès, qu'est-ce qu'on attend nous en tant que jeunes de ces lieux, sans rentrer dans une critique bien sûr, mais d'avoir un peu une analyse presque sociologique du coup. Et du coup, inviter plein de personnes. Ouais, c'est quelque chose qu'on peut relier du coup, avec la belle jeunesse. C'est ça. Voilà. Du coup, c'est encore en création, donc c'est tout récent l'idée. Et là, j'attends le soutien, voir si le théâtre peut me soutenir sur ça, ou alors j'irai auprès plus du champ social. C'est un super projet en tout cas. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde et merci au public d'avoir écouté. Voilà, c'était la fin de cette table ronde sur l'émancipation par l'art. Merci à tous. Nkanu tara yorojana ale maso segina Jarabi tara yorojana